Bonsoir, au sommaire de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du monde. Insécurité dans la ville de Mbouda. La brigade territoriale du chef-lieu du département des Bamboutos vient de lancer une vaste opération de ratissage dans les quartiers pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement des présumés hors la loi. Une opération de ratissage qui a déjà permis aux hommes du commandement de la dite brigade d'appréhender un gang des présumés malfrats spécialisés dans le cambriolage. Hors de nos frontières, nous mettrons le cap sur la France, où la préfecture de Paris, la capitale française, a interdit l'ouverture de certains commerces. Le 1er mai prochain, les autorités françaises craignent de voir se produire des débordements incendiaires qui se sont produits l'année dernière dans la capitale française. Voilà pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur LTM pour cette autre édition de l'information. Actualité que nous débutons en mettant le cap dans la région de l'ouest du Cameroun. La brigade territoriale de Mbouda, le chef-lieu du département des Bamboutos, s'est en branle. Une vaste opération de ratissage a été engagée dans plusieurs quartiers de cette ville à l'effet de repousser et de traquer à leur dernier retranchement des présumés malfrats. L'opération a déjà apporté des fruits. Un gang de présumés malfrats spécialisés dans un cambriolage a été appréhendé. Les précisions de Jean-Germain Yetna. Il ne se passe plus une seule nuit à Mbouda, dans le département des Bamboutos, sans que l'on apprenne qu'une boutique a été cambriolée. Une maison a reçu la visite des malfrats, qu'une personne a été dérobée de ses biens ou encore qu'un homme a été assassiné par des hors-la-loi. C'est fort de ce malheureux constat, ajouté de nombreuses plaintes des populations menacées au quotidien dans leur domicile, que la brigade terre de Mbouda a lancé une vaste opération de ratissage dans l'ensemble des quartiers, à l'effet de mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes de malfrats qui sèment la panique et font perdre le sommeil aux populations. Une opération de ratissage pilotée des mains des maîtres par le commandant de la dite brigade, l'adjudant-chef-major Lachelle Sébastien, qui porte déjà ses fruits sur le terrain, puisqu'un gang de présumés bandits a été pris la main dans le sac dimanche dernier au quartier Tap, lieu dit Kambamesso, dans une boutique de vente de matériaux de construction. Sur les lieux, Tala Baldo, 17 ans, est stoppé net dans sa course. Son exploitation minutieuse par les éléments de la brigade terre de Mbouda va permettre de mettre la main sur ses 3 complices, à savoir Mangui Aurélien, 17 ans, Fobasso René, 25 ans, tous deux repris de justice, et Zangue Ismaël, 14 ans. C'était au courant du mois de janvier. Donc quand je me suis réveillé le matin, il y a mon employé là qui m'a appelé pour me dire qu'il est comme ça là, il y a eu un coup de cambriolage chez moi. Passant par derrière, on est alors passé là-bas. Ils ont creusé chez le voisin. C'est chez le voisin qui sont entrés chez moi. Ils ont utilisé les appareils pour couper comme vous avez vu là. Donc ils ont pris cet argent là comme ça, emporté maintenant. Tout ce qui est dedans là, ça c'est nouveau. C'est que les gens sont en train de m'aider avec. Ils ont emporté toutes les pièces qui étaient dedans. Même ce qui était au magasin non détaché. Et les huiles moteurs, ça c'était comme ça 9 litres, 9 bidons. Ils ont emporté ça. Tout, même jusqu'au premier, tous les premiers motos, même un seul ferment, ils n'ont pas laissé. On est passé par comme ça là. Donc on est passé comme ça là. On a creusé ici là. Creusé. Donc on a mis le temps creusé. Bon, on a mis le temps pour la scie. Une petite scie comme ça pour pas enlever. Il commençait à me temps à couper. Après il a mis le temps cassé, ça s'est cassé le temps. On est entré là. C'était à quelle heure? C'était vers 23h. Vous avez pris quoi? On a apporté un jour dedans, on est parti. Vous avez apporté quoi? On a apporté un jour dedans. Et en attendant de mettre la main sur le cerveau de la bande, un certain Kuete Dylan, alias Bunga, actuellement en cavale avec une balle au pied, le commandant de la brigade terre de Mbouda, salue la collaboration des populations et invite davantage ces dernières à ne pas baisser la garde pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ces hommes, sans foi ni loi.
Merci Jean-Germain Yedna et Roston Difo. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est du Cameroun où un corps sans vie gisant dans une mare de sang a été découvert au quartier d'Epnan. Il s'agit, selon les premiers éléments d'enquête, de la dépouille de Moucha Daouda, commerçant résidant dans un quartier adjacent. Les premiers éléments d'enquête précisent par ailleurs que l'infortuné aurait succombé à la suite d'assassinats à l'arme blanche. Jean-Germain Yedna. Ce sont des membres de la famille de la victime, fondus en larmes, inconsolables, devant l'horreur du quartier d'Emnam, de la ville de Bertois, dans le chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. On était ensemble hier et je suis quitté à Bedon, on s'est séparés à la boutique. C'était à 18h parce qu'on est donc, on a commencé à emballer des marchandises à 17h et pour finir à 18h. Il m'a donné 500 francs que mon petit frère prend la moto avec. Et moi je rentre à la maison. Et toi tu rentres là où tu restes. Je suis rentré maintenant à la maison. Le matin, je me suis sorti pour aller faire le sport. Il ne voulait pas passer maintenant, le voir à la boutique, il est déjà là. En arrivant maintenant à la maison, à la boutique, non, à la maison, on m'appelle que, mais ton grand frère, le voici ici là, il y a quoi? Maintenant, je suis arrivé maintenant, voilà, en plein de ça. Je ne sais pas pourquoi, oh Dieu. Gisant dans une mare de sang, le corps sans vie de Moucha Daouda a été découvert tôt ce mardi matin par les populations du quartier d'Emnam. Le constat fait sur sa dépouille par les médecins légistes laisse transparaître que des blessures profondes qui démontrent que la victime, ce jeune homme d'environ 30 ans, résident du quartier voisin et commerçant dans la ville de Bertois, aurait reçu plusieurs coups de poignard au cours d'une agression à l'arme blanche avant de succomber à ses blessures. Après une suite d'agression, une agression très criminelle, et les lésions étaient sur plusieurs dimensions, à savoir une large blessure au niveau de la poitrine, une blessure profonde où il y a eu rupture de la carotide au niveau de la clavicule gauche. C'est là où il vide le sang et trouveront la mort étendue sur son corps lui-même. Et bien avant son assassinat, l'infortuné Moucha Daouda, originaire de Bamoun, dans le département du Noun, avait déjà à plusieurs reprises échappé belle aux agressions à l'arme blanche par des malfrats qui sèment la terreur et la panique au quartier d'Emnam et ses environs. Et ce malgré la présence effective des comités de vigilance. Vous savez, le comité de vigilance n'est pas payé. C'est un comité qui travaille gratuitement. Prenez un quartier aussi large que celui de Ndemnam. Si à Ziko, par exemple, on vous signale qu'il y a quelques gars qui se sont signalés là-bas. Mais pendant que vous vous déportez à Ziko, ceux qui sont chez Yefo là-bas, en cas d'agression, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont subir. Mais les policiers, où sont eux? Les militaires, les gendarmes, où sont eux? Le comité de vigilance fait un travail d'appoint, mais ils doivent être véritablement renforcés. Une insécurité grandissante au quartier d'Emnam et ses environs en raison des coupures intempestives de l'énergie électrique favorables aux opérations des malfrats qui volent, agressent, violent et assassinent en cas de résistance leurs victimes. Nous reparlons de l'affaire MIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Quelques souscripteurs s'affolent. Ils indiquent n'avoir pas aperçu leur nom sur la liste des bénéficiaires de l'opération de remboursement initiée par les pouvoirs publics après la fermeture de cette organisation. Précision, Rosalie Gueslia ici.
L'angoisse des membres de ce collectif de l'AMIDA qui compte plus de 30 000 souscripteurs est désormais liée au fait que les listes des séminaristes devant bénéficier des frais de remboursement sont contestées. D'après un collectif des séminaristes, l'on dénonce le fait que les porte-paroles des souscripteurs de l'AMIDA sont de plus en plus des personnes méconnues du processus. Certains noms figurent dans la liste des bénéficiaires alors que ces gens n'ont jamais été reconnus comme souscripteurs de la MIDA. L'un des problèmes dans cette affaire MIDA aujourd'hui est que c'est le gouverneur de la région du centre Cameroun qui décide qui est souscripteur, qui doit bénéficier de l'aide et qui est reconnu par l'État. Au départ, plusieurs associations avec un total de 4207 places pour 52 millions de francs CFA avaient été dénombrées. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes n'ont pas leur nom dans la liste. La MIDA compte 18 000 associations au total, mais dans la base des données du gouverneur, uniquement 12 000 associations bénéficieront de cette aide. Autre inquiétude, c'est que même l'enveloppe du président de la République, qui s'élève à 1 milliard de francs CFA destinée au remboursement des frais des séminaristes de la mission internationale pour le développement de l'Afrique, ne suffira pour rembourser tout le monde. Un imbroglio qui aura du mal à trouver solution du fait que lorsque les autorités sont allées porter les comptines au siège de l'AMIDA en l'absence de tous les responsables de cette ONG, l'on a annoncé plus de 3 milliards retrouvés. Le ministre de la Communication avait alors déclaré que la somme évaluée au total était de 12 milliards de francs CFA alors qu'il y avait un manque de 9 milliards. Le gouvernement avait ainsi affirmé que ce gap sera payé par les responsables de la MIDA qui sont détenus en prison. En tant que souscripteurs, les responsables de la MIDA souhaiteraient être impliqués et associés aux administrateurs pour harmoniser les listes afin de déterminer les véritables bénéficiaires. Ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour et le collectif continue alors d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin qu'elle puisse savoir si l'argent a été effectivement détourné au moment où les policiers étaient descendus au siège de la MIDA pour sceller la cantine d'argent. Des faits qui annoncent de nouveaux épisodes de ce feuilleton affaire MIDA qui se poursuit au Cameroun. Samuel Tchekap, ici à l'image, est le nouveau président de la circonscription électorale SDF de Bafoussam 1er, élu lors de la conférence élective convoquée par le président sortant en respect des textes du parti. Placée sous la supervision de la commission Mouchinglé, cette conférence élective a été boycottée par tous les membres du bureau régional ouest du Parti de la Balance et certains membres du NEC, le comité exécutif national résident à l'ouest. Situation que déplore le secrétaire général adjoint du SDF qui appelle à la réconciliation pour le bien du parti. Est-ce que les autres chacun à faire, peu importe qui sera désigné ou élu président de la circonscription et le bureau du comité exécutif, ce que j'appelle les gens à faire, après votre installation aujourd'hui, allez dans les maisons, cherchez tous les militants qui ont été énervés, qui ont été frustrés, demandez pardon et ramenez chacun à la maison. Parce qu'on ne fait pas la bataille avec des gens hors de la maison. Le bureau régional, le SDF de l'Ouest, qui soutient Cyril Nyang et dont l'élection à la présidence de la circonscription électorale de Bafoussam 1er a été annulée par le NEC, qualifie cette conférence de sans objet car il y a eu violation des textes du parti, tandis que la commission Mouchinglé la juge non attaquable. En ce qui me concerne, le quorum est atteint. Les textes du parti sont clairs. Je suis le président de la commission du NEC qui devait organiser les élections dans Bafoussam 1er, personne d'autre. Et dans les textes du parti, c'est le président de circonscription électorale qui déclare la conférence. Les délégués sont là, vous êtes les témoins. Ils vont attaquer sur quelle base? Nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle façon de faire, avec, n'est-ce pas, cette autre résolution qui a été prise le lendemain. Je dis bien que cette motion introduite pour invalider les élections à Bafoussam 1er est contre les textes du parti.
Donc on peut pas, le NEC ne peut pas prendre une décision le 23 et le 24, quelqu'un vient introduire une mission au cours du même NEC pour demander qu'on revienne là-dessus. Que ce soit pour le président entrant que pour le président sortant, tout sera mis à contribution pour redonner au SDF ses lettres de noblesse dans la circonscription électorale de Bafoussam 1er. Tendre la main avec mon bureau de temps en temps pour les ramener à la raison, pour que le combat continue. Je mettrai tout en œuvre pour gagner la commune de Bafoussam 1er. Et les 2 sièges de la MIFI, je ferai tout pour que les 2 sièges de la MIFI soient SDF. A noter que depuis le mois de septembre 2018, le SDF est en proie à des querelles internes dans la circonscription électorale de Bafoussam 1er, ce qui a induit la naissance de 2 clans. L'arbitrage du NEC reste vivement sollicité et viendra-t-il ramener la paix dans ces circonscriptions électorales? Seul l'avenir nous le dira. En vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous installons comme le nouveau président de la circonscription du Bafoussam 1er. Les heures s'égrènent et plus que quelques heures donc, le Cameroun de concert avec la communauté internationale va célébrer la 133e édition de la fête du travail. Pour l'occasion, la rédaction de la télévision du Monde s'est rendue dans le chef-lieu du département du Mungo pour vivre l'ambiance à quelques heures de cet événement. La place des fêtes a fait sa mue, une période qui ne sera pas de vache grasse pour les sérigraphes qui malheureusement se rongent les pouces et pour cause. Plusieurs entreprises dans le chef-lieu du département du Mungo ont fermé boutique. Jean-Jamais Yedna, Château N-Vallon. Si la place des fêtes de Nkonsamba est déjà parée de ses plus beaux atours pour accueillir ce mercredi 1er mai l'ensemble des travailleurs du département du Mungo dans les ateliers de sérigraphie et décoration. Des techniciens du domaine se rongent encore les pouces à quelques heures de la célébration de la 133e édition de la fête internationale du travail. Les années antérieures, en ce moment-ci, moment 30 avril, comme demain, ça devait être la période de fête, il devait avoir là plein de tricots, plein de petites plaques pour les défilés, les drapeaux, mais actuellement, rien n'est là. Je peux juste me distraire mon pauvre téléphone en écoutant la radio pour pouvoir passer le temps, pour pouvoir... Vraiment, nous sommes très déçus. Cette année, ça n'a pas été comme les autres. C'était très grave cette année, vraiment. C'est déplorable. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai eu aucune commande d'un usinier. Pourtant, c'est eux qui font notre force. Très catastrophique cette année, vraiment. Quand vous regardez la maison, là, il n'y a rien. C'est sec depuis là. Voilà. La fermeture et la faillite des grandes structures de Cacao Café et plusieurs autres sociétés qui opéraient dans le Mungo sont à l'origine de ce marché mort dans l'industrie de la sérigraphie en Nkonsamba. C'est les usiniers, c'est les usiniers vraiment. Mais cette année, je vous dis, je n'ai eu aucune commande d'un usinier que ce soit. Aucune commande. Aucune. Le café est-il mort? Bon, dit-il, ça ne va pas, ils nous disent que ça ne va pas vraiment dans le secteur. Tous les usiniers que j'ai contactés, chacun dit vraiment ça ne va pas, je ne peux pas. Et vraiment, ils n'ont pas pu, parce que je dis bien, jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucune commande d'un usinier. Avant, c'était les entreprises, les sociétés, bon... des grandes structures de Nkonsamba, quoi. Ben, maintenant avec la grève qu'il y a eu, je ne sais pas comment ça se passe de leur côté, parce que chez nous, même quand demain c'est le 1er mai, nous n'avons pas de t-shirt, ni de plaques, rien, tout là, tout est vide, c'est vraiment vide. On ne sait pas ce qui se passe. Et même si les sérigraphes ne pensent pas être que de la partie ce 1er mai, en raison de cette période de vache maigre, des autres corps de métier représentés dans le département du Mungo seront bel et bien de la fête ce mercredi 1er mai, 6 à la place des fêtes de la ville de Nkonsamba. Restons en Nkonsamba où le chef supérieur du groupement Balvin s'est rendu pour procéder à l'installation
de son représentant. Ils sont environ 1000 personnes originaires de Balvin qui résident harmonieusement dans le chef-lieu du département du Mungu. La cérémonie a vu la présence fort remarquable du sous-préfet du 2e arrondissement. L'occasion également pour les populations riveraines d'apprécier l'exécution du Medzop. Il s'agit d'une danse traditionnelle généralement exécutée à l'occasion d'événements solennels. Ceci à l'ordre du chef. Les précisions dans ce reportage. Loin de sa chefferie située dans la région de l'ouest du Cameroun, le chef supérieur Balvin prône un message de paix en Konsamba. À l'issue d'une visite rendue aux autorités compétentes de cette localité située dans le département du Mungu, le gardien des traditions a délivré un message de paix et de cohésion intercommunautaire au cours de la cérémonie d'installation de son représentant dans la ville de Konsamba. Le nouveau chef de communauté qui a été installé est celui-là qui a répondu aux normes. Sa satisfaction d'autre part a été le témoignage des différentes communautés ici présentes, telles que le Conseil supérieur de la Ménoire, les sommets de femmes de la Ménoire, tous ont jugé que ce dernier était capable pour bien mener ce peuple balevin qui est estimé à plus de 1000 personnes dans la ville de Konsamba. En présence du sous-préfet de Konsamba 2e, Issoufou Aminou, cette cérémonie d'installation a été également l'occasion pour les populations riveraines de découvrir les richesses culturelles de ce groupement situé dans l'arrondissement de Nkoni, département de la Minois, région de l'ouest du Cameroun. Malgré les difficultés, malgré les petites choses, les petites inégalités que les gens ont observées, moi je pense que j'ai réussi à 100% parce que je ne pouvais pas être partout pour réussir comme je voulais. Mais les gens ont donné le peu de disponibilité qu'ils avaient pour obtenir le résultat que nous avons sous la main là. L'une des plus grandes attractions de cette cérémonie d'installation étant le Medzon, une danse placée sous l'autorité du chef et qui ne s'exécute que sur son ordre et à des occasions solennelles. L'histoire renseigne que son origine serait située dans les guerres de conquête et d'expansion ayant caractérisé les royaumes africains au XVIe et au XVIIe siècle. À l'ouest du Cameroun, les musulmans prient pour la paix et la cohésion sociale. C'était au cours d'une prière spéciale qui était dirigée par le cheikh Abdoulaye, qui est le grand imam de la mosquée centrale du chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun. Frédéric Moutamé, Herbert Kwame. Les fidèles musulmans de la région du soleil couchant, mendiants de la paix et de la cohésion sociale. Venus des 4 coins de la région, ils étaient nombreux, imams, dignitaires et fidèles musulmans, à prendre part à cet office spécial de prière dans l'enceinte de la mosquée centrale de Bafoussam et conduite par l'imam Cheikh Harouna Abdoulaye. À l'occasion, ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale au pays de Paul Biya, en proie à une rébellion sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, aux attaques à répétition et autres incursions de la nébuleuse islamiste Boko Haram dans le septentrion, à une insécurité grandissante et criade à l'est du pays du fait des rebelles de la République centrafricaine, mais aussi de la dégradation du tissu social en raison de la montée en puissance du tribalisme. Dans son sermon, l'imam Cheikh Harouna Abdoulaye a exhorté ses ouailles à être des apôtres de la paix, gage d'un développement harmonieux du pays. Nous avons délivré aux fidèles qu'ils pensent que c'est déjà l'accueil de Ramadan. Donc c'est dans 7 mois qu'on prépare l'arrivée de Ramadan. Donc chacun de nous devait se concentrer pour préparer et accueillir le mois de Ramadan avec la foi sincère. Aussi, les fidèles musulmans ont imploré Allah durant cette prière de leur donner la force et le courage d'entrer et d'affronter sereinement et dignement le jeûne du mois de Ramadan, mois de privation et de piété qui pointe à l'horizon. Le mois du Ramadan débutera en principe dès la première semaine du mois de mai. Reste la date exacte qui dépend étroitement de l'apparition du croissant lunaire.
Hors de nos frontières, on en vient maintenant à la France où les autorités craignent désormais des débordements incendiaires comme ce fut le cas l'année dernière lors de la célébration du 1er mai. La préfecture de Paris a d'ailleurs interdit l'ouverture des commerces le 1er mai de cette année 2019. Précision avec nos confrères d'Euronews. Des commerçants qui se barricadent comme un samedi. Avant les manifestations du 1er mai, la préfecture de police de Paris a pris un arrêté ordonnant aux boutiques et restaurants se trouvant sur le parcours du cortège intersyndical de ne pas ouvrir ce mercredi. Tous devront conserver store baissé dans une capitale sous haute surveillance. Les autorités ne veulent pas revoir les images de l'an dernier lorsqu'un fast-food avait été incendié par des Black Blocs infiltrés dans la manifestation. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a réclamé une réponse extrêmement ferme face à ces groupes en cas de violence. Le ministère de l'Intérieur, qui dit redouter cette année la présence de 1000 à 2000 activistes radicaux, a prévu de mobiliser 7400 policiers et gendarmes. Des mesures draconiennes, alors que cette année des Gilets jaunes ont prévu de se joindre au mouvement syndical pour la fête des travailleurs. À Paris, l'appel à manifester lancé par la CGT, FO, Sud Solidaire et la FSU prévoit de relier Montparnasse à Place d'Italie. Au Venezuela, à présent, le mercure monte. Plusieurs pays craignent désormais un bain de sang dans ce pays. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a invité les différents partis à éviter de faire recours à la violence. Euronews nous en dit davantage. La situation au Venezuela est suivie de près par les pays d'Amérique du Sud, mais aussi en Espagne. Le gouvernement espagnol a appelé à éviter toute effusion de sang. La solution à la crise au Venezuela doit venir d'un mouvement pacifique et non d'un coup d'État militaire, a fait savoir la porte-parole du gouvernement. Le chef de la diplomatie espagnole se dit inquiet quant à d'éventuels futurs affrontements armés et de rappeler que Madrid avait reconnu la légitimité de Juan Guaidó comme président par intérim, chargé de mettre en place le processus de transition démocratique. Une position partagée notamment par les autorités britanniques. Londres a souligné sa volonté de voir rétablir la démocratie dans ce pays d'Amérique latine. Le peuple vénézuélien mérite un avenir meilleur, il a assez souffert et le régime de Maduro doit cesser, a même déclaré une porte-parole de la première ministre, Theresa May. À Bruxelles, on suit également de près les événements en cours à Caracas. La porte-parole de la diplomatie européenne s'est exprimée pour souligner l'attachement de l'Union européenne à une solution politique et pacifique à la crise vénézuélienne. Et cela passe, dit-elle, par l'organisation d'élections libres et équitables. Les États-Unis ont affiché leur soutien au peuple vénézuélien dans sa quête de liberté, réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaidó. Dans un tweet, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a estimé que les forces armées du Venezuela devaient défendre la Constitution et le peuple et se démarquer de ceux qui, je cite, usurpent la démocratie. A l'inverse, la Russie a accusé l'opposition menée par Juan Guaidó de provoquer la confrontation et Moscou de mettre en garde contre une situation de désordre qui pourrait mener à un bain de sang. Et puis en sport, l'organisation du football jeune est désormais au cœur de toutes les préoccupations. Après le sacre des U17 à la Coupe d'Afrique des Nations Cadet Tanzanie 2019, bon nombre d'acteurs du sport disent d'ailleurs leur indignation face à l'immobilisme qui caractérise le lancement du football jeune au Cameroun, censé être le lieu de déniche des pépites du football au Cameroun. Les précisions de Zobel Apollinaire. Bon. Derrière la grande victoire des U17 camerounais à la CAN tanzanienne se cache un regret manifesté sans embâche par les promoteurs de football jeune dans la région du littoral. L'absence d'un championnat pour jeunes au Cameroun. La victoire acquise en Tanzanie n'est alors que le résultat d'un travail dont le seul mérite revient au coach Libi Thomas qui a su composer avec un groupe concurrent. Il faut savoir, c'est pas parce que le Cameroun, le football jeune au Cameroun ne marche forcément pas bien qu'il n'y a pas de talent au Cameroun. Il y a des talents au Cameroun, il y a de bons joueurs au Cameroun. Et je pense que c'est pour ça que moi je vais continuer de féliciter le coach Thomas, je vais féliciter tout son staff, je vais féliciter le team de cette équipe de Lucien Métomo, parce que moi je pense que j'ai été un peu, peut-être pas très proche d'eux, mais j'ai été un peu autour de cette équipe à un moment donné pour voir comment ça se comportait, parce que j'avais un enfant qui était à l'équipe nationale, je voulais voir un peu comment ça se comporte. Mais je vais vous rassurer que c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué pour ces coachs de travailler. Mais avec la volonté, avec l'amour que j'ai vu de cet entraîneur Thomas, qui est lui-même un ancien footballeur, je pense que c'est le fait qu'ils sont anciens footballeurs
Il a réussi à le faire avec passion. Je pense que c'est ça qui le motive à travailler longtemps et c'est ça qui peut-être les a motivés à cadrer ces talents-là et que nous arrivons à essayer de faire. Mais la crainte demeure au niveau de la pérennisation d'un tel espoir. Ce genre de choses ne peuvent pas durer. On ne peut pas permanemment être en train de compter sur le talent et sur la volonté des uns et des autres et à ne rien faire en pensant que le football va choisir. On va gagner 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois et quand on va commencer à faire des vibrations ici, il faut qu'on n'est pas un jour comme on continue de faire comme ça. Le Cameroun l'a fait en 2003 et en 2019, pas certain qu'il le fera les années à venir. D'où la nécessité de penser à une organisation du championnat jeune au Cameroun. S'il est vrai que certains promoteurs de football jeunes se déploient déjà sur le terrain en organisant des tournois et en nouant des partenariats susceptibles de les aider dans leur mission d'encadrement de ces jeunes, il n'en demeure pas moins vrai aussi que le gouvernement camerounais traîne encore le pas. Nous ne saurons refermer cette édition de l'information ce soir sans vous rappeler les principaux titres en guise de sommaire. D'abord, la brigade territoriale de Bamboutos, précisément dans la région de l'ouest du Cameroun, ratissage. Une vaste opération de ratissage a été organisée dans plusieurs quartiers de Bouda pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement des présumés malfrats. L'opération a d'ailleurs porté des fruits puisqu'un gang de présumés malfrats spécialisé dans le braquage et le cambriolage a été appréhendé. Image dans cette édition de l'information. Hors de nos frontières, nous avons mis le cap sur la France, où la préfecture de Paris craint désormais des débordements incendiaires et a invité les tenanciers et des commerces à fermer boutique le 1er mai prochain. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé ce soir encore votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.